Et toujours au volant, les amis, de ce très séduisant grand coupé de la série 6 de BMW. Direction à présent la Croix-Valmer, ici toujours dans le Var, dans la région de Sainte-Maxime, de Saint-Tropez, de Gassin, de Ramatuelle, où nous avons rendez-vous avec un amateur de voitures américaines. Et je crois savoir qu'il a un engin très très particulier. Wow, impressionnant. Bonjour Laurent. Ça va? Bien. Un petit peu surpris parce que à quelques encablures de Ramatuelle, bon, de Figaro, des plages qu'on connaît ici dans la région, on est plus habitué à avoir des mini-mocs, des Ferrari, des Lambo, des voitures américaines. C'est l'anti-bling-bling ici. Ou alors c'est une culture américaine depuis combien de temps? Tout petit sur le pont de Saint-Tropez, je dois avoir 5-6 ans, j'ai aperçu une voiture, je ne savais pas du tout ce que c'était. J'ai appris plus tard que c'était une Corvette. L'histoire est partie de là. J'ai quelques voitures aussi. Camaro SS. Camaro SS, rare, 68. C'est rare. J'ai trouvé ce 68 par hasard en Floride que j'ai ramené. Voilà, je suis tombé amoureux. Le véhicule a été entièrement restauré là-bas. Pas de mauvaise surprise. Regardez, pas de mauvaise surprise, absolument pas. Alors qu'est-ce que ça vaut ça aux États-Unis? Je vais donner une fourchette, parce que ça peut valoir de 10 000 $ en mauvais état à beaucoup plus cher. Finalement, rendu ici, c'est le double. Dans le Var, c'est combien? Par rapport au prix, c'est le double. Il faut compter un véhicule dans cet état, un peu plus de 30 000. Bon, alors qu'est-ce qu'il y a d'autre, Laurent? J'ai un H1 également, qui est un modèle qui n'est plus en production depuis 2006. C'est à la fois dommage et compréhensible. Alors vous l'ignorez peut-être, on va se dire tu d'ailleurs, Laurent. Tu l'ignores peut-être, quoique, tu sais à quoi ça sert ça? Oui, je le sais. C'est pour les largages d'avions en parachute. C'est insensé. Et alors, les Legends Cars, moi j'ai roulé là-dedans sur le circuit de Pau. C'est impressionnant. C'est un jouet redoutable. C'est un jouet qui pèse 450 kg, qui a un moteur de Yamaha 1300 SJR avec une boîte séquentielle. Tout ça suffit à comprendre que vous avez carrément une fusée sous les fesses. Et alors le vilain canard là-bas, là. Ah bah alors écoute, approche-toi, viens voir. Là c'est le dernier arrivé. Le véhicule a l'air comme ça, très fatigué, effectivement. Il est de 58. La caisse est vraiment dans son jus. Mais au niveau motorisation, c'est toute une autre histoire au niveau châssis. Il faut expliquer quand même, hein, Laurent, qu'aux États-Unis, c'est un mode de vie, les rats, une espèce de je m'en foutisme. J'entretiens pas la voiture, quoique, c'est quand même entretenu là. C'est une rouille savamment élaborée. Exactement. Déjà au niveau mécanique, il y a un Silite 6 dessus avec 360 chevaux. Les radiateurs sont à l'extérieur. Ça, c'est un peu dans l'esprit prototype américain. Le véhicule est exceptionnel. Laurent, je te laisse dégager ce qui gêne pour le sortir. On va faire un petit tour avec. Allez, c'est parti. Tu me passes au volant? C'est parti. Ok. Alors, le temps que tout ça s'organise, nous, on poursuit le programme de ce turbo de ce matin. D'ailleurs, on reste dans l'esprit américain. Nous partons pour la Floride, le Devil's Garden, le jardin du diable. Retrouver le Mode Club. Alors, le Mode Club, ce sont des grosses bagnoles, des gros pick-up avec des grosses roues, des gros moteurs. Et tout ça se jette dans la boue, mes amis. Quelle idée!